Bonjour et bienvenue aux 17 clés pour vivre la bienveillance au quotidien. Ce sont aussi ce qu'on appelle les engagements essentiels à la non-violence de Mickey Cashton. Je vais vous présenter dans cette vidéo un peu un survol des engagements, où est-ce qu'on s'en va avec ça, d'où on part pour aller vers ça aussi, pour donner un peu un sens à toute cette trajectoire qu'on vous propose avec ces 17 clés. D'abord et avant tout, je veux mentionner qu'on parle de non-violence. On parle de non-violence parce qu'on va le voir de plus en plus au fur et à mesure qu'on avance dans ces changements de conscience, dans cette évolution du regard qu'on porte sur nous-mêmes et sur les autres. On se rend compte de la quantité de violence qu'on a intégrée, qu'on a intériorisée dans notre être. On se fait violence à nous-mêmes de toutes sortes de façons qu'on ne voit pas, et cette violence-là, on la projette sur les autres. Et d'un autre côté, on va le voir aussi de plus en plus, à force de cultiver cette posture de bienveillance, on se rend compte que notre bienveillance, c'est notre état fondamental, c'est notre état naturel. D'être bien avec nous-mêmes, avec nos proches, c'est l'état humain de base. Alors, ça se cultive et on va voir que les 17 clés, les 17 engagements essentiels vont servir en fait d'un cheminement de déconditionnement. On va vouloir se déconditionner de la séparation, de la compétition. On va vouloir se déconditionner du vortex du bien et du mal dans lequel on retombe, la plupart d'entre nous, au quart de tour. Le bien, le mal, qui a tort, qui a raison, qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui n'est pas normal. Et on se coupe de la vie dans ces conditionnements-là. Et c'est ce qu'on nous a appris. Je ne veux pas qu'on se tombe sur la tête d'être conditionné ainsi. On a été conditionné à la même école ou dans des écoles similaires. Alors, on veut pouvoir se cultiver autre chose. Je vais faire une petite parenthèse pour mentionner Mickey Cashton, qui a créé les 17 engagements essentiels. Mickey a été une de mes premières formatrices dans mon parcours d'apprentissage de la communication non violente. Mickey est une femme engagée, qui réfléchit énormément aux modèles, aux implications, aux différentes façons de faire les choses, d'aborder les sujets que nous propose tout le cheminement de la communication non violente. Mickey écrit beaucoup et elle offre tout le fruit de sa réflexion. Elle l'offre de toutes sortes de façons à travers des blogs, des articles et des formations. Alors, je vous encourage à prendre connaissance de son travail qui est très, très abondant sur une foule de sujets que je trouve personnellement toujours très pertinent et très, très, très enrichissant. Alors, Mickey, même si tu ne comprends pas le français, merci, merci, merci de toute l'offrande que tu nous fais pour enrichir nos pratiques et nos réflexions. Vous allez m'entendre à travers les différents enseignements parler de la CNV, donc la communication non violente, qui est le socle du gros du travail qu'on fait à Spiralis. Donc, enseigner ce modèle, qui est un modèle de communication interpersonnelle, qui nous amène à beaucoup d'empathie, de bienveillance, justement. Et la CNV nous propose une forme de communication qui nous aide à focaliser notre attention là où on a des meilleures chances de vivre la connexion. Par contre, avec les engagements, ce qu'on vit, Mickey nous invite à une posture intérieure, une façon d'être à l'intérieur de nous, une façon d'aborder ce qui nous habite et ce qui arrive vers nous de l'extérieur, qui nous amène à vivre cette même bienveillance. Alors, autant la CNV nous amène sur la forme, les engagements nous amènent sur le fond. Et donc, c'est une autre forme d'enrichir, une autre façon d'enrichir notre capacité de vivre ce que j'appelle la promesse de la communication non violente. Ce que je constate, ce que nous constatons à force de former des gens en communication non violente avec les engagements essentiels, c'est que plus il y a de bienveillance dans nos vies, plus on est capable de l'actualiser, d'y avoir accès et de l'actualiser, cette bienveillance, plus il y a de souplesse et de liberté. Il y a de la liberté intérieure, il y a de la liberté dans le choix de réponse qu'on va avoir face à l'extérieur et même face à nous-mêmes. Et on va être de moins en moins dans la réactivité puis dans nos conditionnements habituels. Et donc, il y a tout un espace de croissance et d'évolution qui se dégage de cette bienveillance. Alors, on vous encourage à cultiver la bienveillance de toutes sortes de façons pour pouvoir continuer de grandir, de maturer et pour qu'enfin, chaque personne puisse avoir accès à son cadeau pour pouvoir l'offrir et contribuer notre meilleure contribution, que chaque personne puisse contribuer ce qu'elle a de plus riche à offrir au monde autour d'elle. Cette formation a d'abord et avant tout été enregistrée lors d'une diffusion sous forme de webinaire. Donc, lorsque j'ai fait les vidéos que vous allez regarder
par la suite, pour chacun des engagements, je m'adressais à des personnes qui écoutaient la formation et qui faisaient des travaux entre les différentes sessions. Alors, vous allez voir que je m'adresse donc à des gens qui écoutent. Et là, ça va être vous. Alors, ça va être une transposition de ce qu'on a vécu l'année dernière avec vous. Pour chaque engagement, vous allez voir, il y a une structure spécifique. Il y a 4 sections. Il y a une section de méditation, d'abord et avant tout, pour vous permettre de transitionner de votre vie de tous les jours à recevoir un enseignement et vous ancrer dans une recherche intérieure, donc pour vous permettre de transitionner vers cet autre espace où vous allez pouvoir vraiment profiter de l'enseignement et profiter de ce que ça peut révéler pour vous. Et aussi pour pouvoir se rappeler de cet engagement de cultiver de la bienveillance dans nos vies et de se déconditionner. Le déconditionnement, ça ne se fait pas tout seul en claquant des doigts. Ce n'est pas notre volonté qui va nous faire nous déconditionner. Le déconditionnement, ça a des racines. Le conditionnement a des racines profondes. Alors, on veut se donner un contexte favorable à aller à la rencontre de ce conditionnement avec sensibilité et soin. Alors, d'abord et avant tout, une méditation s'ancrer dans l'engagement. Ensuite, il y a une section qui va s'appeler « Comprendre l'engagement », qui est une section donc d'enseignement, une vidéo d'enseignement, où je propose différents apprentissages qui aident à soutenir la compréhension de l'engagement. Ensuite, il y a une section qui s'appelle « Explorer l'engagement ». Donc, il y a une vidéo des questions qui sont posées et vous allez voir aussi dans cette même section, il y a aussi un document avec les questions pour vous permettre de continuer de réfléchir et d'élaborer vos réponses à ces questions pour enrichir votre réflexion personnelle. Et finalement, il y a une section qui s'appelle « Intégrer cet engagement » où il y a un document qui va être le même document qui revient pour chaque engagement, mais qui va vous permettre de vous faire un plan d'action. Dans quel secteur de ma vie, en faisant quoi particulièrement, en quoi est-ce que je pourrais mettre en action plus de cet engagement dans ma vie pendant cette semaine? Et je dis pendant cette semaine parce que la structure de base de la formation est de pouvoir recevoir un engagement. Vous aurez accès à un engagement différent chaque semaine pendant 17 semaines. Alors, bonne exploration, bonne croissance, bon approfondissement et vraiment que la bienveillance soit avec chacune et chacun d'entre nous. Bon apprentissage.